vais saluer notre pasteur, pasteur Marc. Merci de nous honorer de ta présence ce soir. Et nous saluons également nos pasteurs, pasteur Rosie, pasteur Christelle, prophète Yvan et le dernier, mais pas vraiment le dernier, hein, l'apôtre Alain Léa que je salue. Merci pour la confiance. Merci aussi pour tous les enseignements qui nous permettent de pouvoir aussi donner à notre tour, de partager à notre tour. Donc merci apôtre Alain Léa. Bienvenue ancienne Diana. Ainsi que la diaconesse Anne-Marie, bienvenue. Merci d'être là ce soir. Ainsi qu'à la technique. Bisous, bisous. Frère Géa. Et tous nos frères et sœurs qui sont présents avec nous. Bienvenue, sœur Lauriane. Voilà, je me suis pas trompée. Super. Alors, je sais qu'on est tous fatigués, mais nous allons faire en sorte de passer un bon moment ensemble ce soir. Et juste avant de commencer, je vais confier ce temps à notre Père. Amen. Merci Père, je te rends grâce pour ce temps que nous allons passer ensemble. Merci pour ce sujet sur le don que nous allons aborder ce soir. Merci Père parce que tu nous permets à travers ce partage de mieux comprendre, de mieux saisir les mystères et les secrets divins. Merci Père parce que tu vas permettre à quelqu'un ce soir d'être beaucoup plus conscient de ce que c'est que le don. Merci Père, parce que tu vas aussi restaurer ce soir la compréhension de quelqu'un. Merci Père éternel pour vraiment la grâce de la participation et nous te confions ce temps. Merci pour ta présence. Merci aussi à ton esprit, voilà, le Saint-Esprit qui nous guide dans toute la vérité. Alléluia. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Amen. Alors, vous l'avez compris, le thème que je vais aborder ce soir, c'est le don, l'acte de donner, et plus précisément le pouvoir transformateur du don. En quoi le don nous transforme, en quoi le don a un impact sur nos vies, et pourquoi le don est capable vraiment de transformer à la fois le donateur, mais aussi le récepteur. Et plus largement, la société entière. Alors pour commencer, l'acte de donner est souvent incarné par la générosité. Lorsqu'on voit une personne qui donne sans vraiment se poser trop de questions, parce que lorsqu'on veut donner, si on commence à considérer tous les aspects, toutes les conséquences que cela peut avoir sur notre temps, sur nos finances ou sur d'autres aspects de notre vie, s'il faut vraiment réfléchir avant de donner, je pense que ce serait difficile de le faire. Donc la générosité, c'est cette spontanéité que quelqu'un a de donner sans se poser trop de questions, mais d'être juste animé par un élan d'amour, de compassion. Alléluia. La générosité, donc, est une vertu qui transcende les cultures et les époques. Le langage du donner, parce que donner, c'est un langage. Le langage du donner est compris par tout le monde, à travers les différentes époques. Si vous allez aujourd'hui en Chine ou au Japon, c'est très loin, et que vous donnez, la personne, ou le japonais, ou le chinois, qui va être le récepteur, il va comprendre ce langage. Même si vous ne savez pas parler sa langue, il vous dira merci. Et son cœur va vous répondre. Même si dans le langage parlé, il n'y aura pas forcément, sauf si vous savez parler le mandarin et l'autre. Hein. Mais autrement, donner est un langage en fait. C'est le langage de l'amour. Et c'est un langage que tout le monde comprend et connaît. Amen. Dans le contexte biblique, la générosité n'est pas juste un acte de bienveillance. Ce n'est pas « Ah, il s'est donné, c'est bien, super, alléluia ». Non, c'est beaucoup plus profond en fait. C'est en fait le fondement spirituel. C'est un fondement spirituel en fait. C'est un sens spirituel, une profondeur spirituelle. Ce n'est pas juste un acte sans conséquence en fait. Et c'est aussi une expression concrète, comme je le disais, de l'amour et de la foi. Amen. Les origines du don proviennent même de la nature de Dieu.
On va le voir. Dieu, il s'est donné à travers son Fils pour que l'humanité entière soit sauvée. C'est l'acte de donation le plus excellent, le plus grand, le plus puissant que l'humanité ait vécu en fait. Je pense qu'il n'y aura plus d'autres actes qui puissent surpasser celui-là. Donc, la nature même du don est totalement, comment dire, liée au Père, qui est le donateur par excellence. Alléluia. Dans notre période contemporaine, dans notre monde contemporain, le don devient un sujet qui est vraiment très important. C'est assez marrant parce que j'ai regardé en fait l'histoire du communisme, parce que si on regarde les élans politiques, hein, comment dire, si on regarde cela du point de vue politique, les communistes étaient ceux qui prônaient vraiment une société égalitaire où il fallait vraiment partager les biens. Et quand on regarde la carte en fait du monde, et qu'on regarde les États qui étaient communistes à l'époque, au fil du temps, on voit que ces États se sont réduits pour adopter pleinement le capitalisme. Et le capitalisme, c'est justement l'individualisme total. C'est vraiment le principe d'amasser les richesses au maximum. Mais qui dit amasser les richesses dit forcément inégalité sociale. Parce que si tu amasses, c'est forcément au détriment de quelqu'un qui ne va pas recevoir ce que tu es en train de prendre. Et donc, quand on regarde justement cette carte, j'ai vu comment au fil des ans, des pays ont justement laissé tomber leurs valeurs. Parce que ces dirigeants étaient animés quand même de quelque chose. Ils étaient animés d'une conviction qu'un monde ne peut pas être prospère, heureux, s'il n'y a pas l'égalité. L'égalité de la répartition des biens, des ressources d'un pays. Et donc, ils étaient animés de cette conviction. Mais le capitalisme a comment dire, ravagé le monde entier. Et on peut le voir aujourd'hui, on peut voir aujourd'hui la situation économique dans pas mal de pays. Aujourd'hui, quand on regarde les pays développés, on est souvent choqué de voir des gens qui sont à la rue. Ce sont des pays développés qui sont censés avoir un PIB par habitant très très élevé, en tout cas comparativement à d'autres pays en Afrique noire par exemple. La différence est tellement grande que je suis sûre que pour un Africain qui n'a jamais voyagé par exemple, enfin c'est vraiment pas pour me moquer, mais je veux que vous compreniez en fait cette perspective, pour un Africain qui n'a jamais voyagé et qui vient dans un pays développé, prenons les États-Unis, hein, et qui voit des sans-abri, il ne va pas comprendre. Il va dire, mais c'est bizarre, ils ont tout, des gratte-ciel, ils ont l'homme le plus riche au monde, Elon Musk, 400 milliards. C'est la fortune d'Elon Musk, 400 milliards. Et tu vas aux États-Unis, il y a des sans-abri. Alors, on comprend bien que c'est un défi en fait pour le monde contemporain. Ce n'est pas un sujet anodin, c'est un sujet qui est très important. Et pour nous les chrétiens, c'est vraiment important de comprendre pourquoi donner en fait. Pourquoi véritablement donner? Est-ce qu'il faut donner par principe moral? Est-ce qu'il faut donner parce que c'est une loi spirituelle? Nous allons le voir. Pourquoi faut-il donner? Et en quoi le don pour nous est juste la participation à notre nature divine? Nous allons le voir ensemble. Alléluia. Alors là, c'était juste pour introduire. On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Donc, vous l'avez compris, nous allons voir, nous allons essayer de parcourir justement la signification du don dans l'Ancien Testament pour comprendre déjà à l'époque comment le don était perçu. Nous allons ensuite le voir sous la grâce. Et puis en quoi le don transforme l'intérieur, transforme peut-être aussi l'extérieur, nous allons le voir ensemble, et comment appliquer le don dans notre vie au quotidien. Voilà, ça c'est le plan. Alors, un peu d'étymologie, hein, rapidement. Le mot don provient du latin donum, qui signifie cadeau ou présent. Et le verbe donner provient de donare, qui signifie offrir ou accorder. Donc, on voit bien que le verbe donner incarne l'acte de charité, de générosité et de sacrifice.
Amen. En hébreu, le terme souvent utilisé pour don est matana, matana, qui évoque également l'idée de cadeau ou d'un présent. Amen. Alors, dans le contexte biblique, l'idée centrale des dons tourne souvent autour de l'idée que Dieu est le donateur ultime. On l'a vu. Dans Jacques 1,17, on lit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Donc, tout don, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. C'est le Père qui donne. Alléluia. Il y a déjà une conscience qui doit, une prise de conscience qui doit nous animer en lisant justement ce verset. Tout ce qu'on a vient de Dieu. Tout ce qu'on a, que ce soit à l'intérieur, on a vu les dons spirituels les semaines précédentes, mais aussi le corps qu'on a, la santé qu'on a, le souffle, voilà, on respire. Hein. On l'a vu, personne ne paye une taxe pour pouvoir respirer. On voit vraiment tout ce qu'on a, tout simplement, provient de Dieu. Alléluia. Ainsi donc, la notion de don et de donner est riche de sens et nous renvoie à sa source et nature divine. Le don, dans sa forme la plus pure, est l'acte délibéré de céder quelque chose de valeur à autrui sans attente de retour. Voilà, c'est une bonne définition. Tu ne donnes pas pour recevoir. Enfin, c'est important de comprendre cela. Parce que dans nos églises aujourd'hui, on peut se demander si les chrétiens ont vraiment compris ça. On ne donne pas pour recevoir. On donne tout simplement. On donne par amour, on donne par compassion, mais on n'attend pas quelque chose en retour. Alléluia. Et ce don transcende le matériel, en fait. On peut donner de son temps. Ça, c'est quelque chose qui, personnellement, me touche à chaque fois qu'une personne m'accorde son temps. On sait comment le temps file, on a une journée, on a 24 heures, et juste trouver quelqu'un qui t'accorde du temps pour t'écouter, t'épauler, ou pour autre chose, c'est vraiment important. Et c'est bien de prendre conscience à chaque fois que quelqu'un nous accorde son temps, ça a de la valeur, en fait. C'est pas juste du temps, ça a vraiment de la valeur. Une personne peut te donner son attention, de l'amour. Une personne peut mettre à ta disposition ses compétences pour t'expliquer quelque chose. C'est un don aussi. C'est un acte de donner aussi. Alléluia. Donc la générosité par extension est cette disposition d'esprit qui pousse à accorder aux autres plus que ce qui est requis, touchant tous les aspects de la vie et de la société par des interactions empreintes de bienveillance. La générosité, faire au-delà de ce qui est attendu. À chaque fois que quelqu'un a un geste de générosité auquel on ne s'attend pas, on a souvent cette expression de surprise. Waouh! Pourquoi? Parce qu'on ne s'y attend pas. Ça dépasse ce qu'on aurait pu imaginer. Alors il faut valoriser justement à chaque fois qu'une personne ou nous-mêmes nous manifestons justement de la générosité envers notre prochain. C'est important. C'est un acte de donner. C'est l'acte de donner. Alors, on va passer au fondement biblique de la générosité et on se rend compte que dans l'Ancien Testament, il y a énormément de passages qui parlent de donner en fait. Sous la loi, c'était des commandements obligatoires à respecter. On le voit dans Deutéronome, Lévitique. Le peuple, les Hébreux, étaient vraiment soumis à ces règles. Il n'y avait pas de choix. C'était des règles à appliquer, à mettre en œuvre. Et donc l'acte de donner était profondément enraciné dans la vie spirituelle et sociale des Hébreux. Ce qui prouve déjà qu'il y avait une certaine conscience de l'importance des règles qui sont données par Dieu, parce que voilà, il fallait les appliquer, mais aussi leur permettait d'avoir conscience de la responsabilité qu'ils ont les uns envers les autres. Parce qu'on va voir dans les différents actes
les différents actes de donation, on va dire, auxquels étaient soumis les Hébreux. Il y a les offrandes et les sacrifices qui recouvrent les holocaustes, les offrandes, les sacrifices d'action de grâce. Tous ces actes symbolisaient la dévotion, la gratitude et la reconnaissance du peuple envers Dieu. Il y avait aussi la dîme, on connaît tous la dîme, 1/10 des récoltes ou des revenus, et représentait une contribution obligatoire qui était destinée au soutien des Lévites, des prêtres et des besoins communautaires, y compris le soin des pauvres et des étrangers. Amen. Il y avait aussi les aumônes, aumônes et justice sociale. C'était vraiment l'acte de donner aux nécessiteux, à ceux qui n'ont pas. On le voit essentiellement dans Deutéronome 15, versets 7 à 11, également dans Proverbes 19, 17. Et il y a cette fameuse parce que voilà, l'année sabbatique, donc la 7e année, c'est bien ça, pasteur Marc, hein? La 7e année. 49e année, l'année sabbatique. Voilà, l'année sabbatique. 49e année, ok. Il y avait un certain nombre de mécanismes systématiques. Cette fois cette année. Oui, exact. Il y avait des mécanismes systématiques qui étaient mis en place justement pour empêcher l'inégalité économique et sociale. Et donc, il y avait une annulation des dettes pour tout le monde. Annulation des dettes, libération des serviteurs. Qu'est-ce qu'on avait encore d'autre? Voilà, les esclaves qui sont libérés, etc., etc. Et c'était réalisé, c'était effectué vraiment régulièrement. Et là, on voit vraiment le principe de justice sociale. Pensez aujourd'hui, dans notre société, à toutes ces personnes qui sont endettées. Et vous savez, il n'y a pas de remise de dette dans notre société d'aujourd'hui. Tu es endetté, tu te débrouilles. Alors, gloire à Dieu, à ces fondations privées qui existent et qui permettent justement à des personnes de pouvoir s'en sortir. Mais je voulais juste que prenez juste conscience qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui sont dans des situations d'endettement et qui n'ont aucune solution pour s'en sortir. Et la société s'en fout. Pourquoi? Individualisme et chacun pour sa pomme en fait. Chacun se débrouille. Alors, je ne vais pas dire alléluia à ça. Il faut que ça change. On voit également que dans le livre des Proverbes offre également un éventail de versets qui exhortent au partage et à la générosité. Je vais en citer quelques-uns, vous pourrez lire par la suite. On a Proverbe 3, versets 9 à 10. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout, ton revenu. On a Proverbe 11, 25, verset 25. L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé, etc. Donc il y en a pas mal. Il y a pas mal de versets qui introduisent justement, qui éclairent l'importance du don. Il y a un exemple de la Bible qui est aussi très intéressant, toujours dans l'Ancien Testament, et qui montre déjà le pouvoir transformateur du don. C'est l'histoire de Ruth et de Boaz. Ruth qui passe d'un statut de veuve, sans enfant, avec aucune perspective d'avenir, sinon de rester avec sa belle-mère et de mourir à ses côtés, ou de voir la belle-mère mourir et de mourir à son tour, et qui rencontre Boaz. Et Boaz est capable de faire la rencontre de Ruth justement grâce à ces règles qui étaient instaurées dans la société et qui poussaient justement les riches à permettre aux pauvres de venir prendre des récoltes. Hein. Grappiller, exactement. S'il n'y avait pas ce système en place, bon, peut-être que la belle-mère de Ruth aurait trouvé une autre solution pour qu'elle puisse rencontrer Boaz. Mais il faut juste voir déjà que ce sont justement ces mécanismes qui ont favorisé la rencontre entre ces deux personnages. Et donc, en grappillant, c'est ça, elle fait la rencontre de Boaz et son statut change. Totalement, son statut change. Elle passe de veuve à femme, légitime, honorée. Et elle deviendra l'arrière-grand-mère du roi David. Rien que ça.
on voit à travers cet exemple la transformation. Bon, c'est une belle transformation. Et ça mérite d'être ça mérite d'être cité. Mais c'est ça le pouvoir transformateur aussi du don. Déjà dans l'Ancien Testament, ça favorisait des rencontres, ça favorisait l'égalité sociale entre les personnes. Les pauvres n'étaient pas juste laissés dans un coin à leur sort. Non, il fallait que les pauvres soient impliqués et honorer leur dignité aussi en tant qu'être humain. Alléluia. Amen. Alors, dans le Nouveau Testament, on va dire que c'est sous la grâce que signifie ce don sous la grâce. On a vu dans l'Ancien Testament, c'était des préceptes, c'était des règles. Ils n'avaient pas le choix. Alors, c'était très bien parce que Dieu, il est bon. Il n'a pas donné la loi pour écraser. Il a donné la loi pour que le peuple puisse comprendre. Et parfois, comme avec nos enfants, quand ils sont tout petits, et qui ne comprennent pas très bien, ben, on saute un peu l'étape des éducations en fait. On saute parce qu'on se dit, ah là là, j'ai pas le temps, je risque de devoir expliquer, et puis l'enfant avec de gros yeux de regarder. Non, le résultat c'est que tu dois ranger ta chambre. Va ranger ta chambre. Et avec Dieu, c'était pas très différent, je crois, parce qu'il leur a donné des règles à suivre. Et on verra que ce peuple n'a pas vraiment compris. Alors, ils ont compris qu'il faut le faire, mais c'est devenu très religieux. C'est de la religiosité. Je le fais pour honorer Dieu. C'est toujours vers Dieu. Mais qu'est-ce que cela constitue en eux? Qu'est-ce que cela change en eux? C'est plus difficile quand même de prendre conscience comment dire, de l'importance, de la source, de la racine profonde de ce que c'est que le don. Et donc, il fallait appliquer les règles. Tac, tac, tac. Et bien, sous la grâce, quand Jésus est arrivé, il a voulu leur révéler l'intention de Dieu. D'ailleurs, on le voit, il dit, c'est Jésus, il dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la loi, rappelez-vous du verset, toute grâce ou tout don parfait vient de Dieu. Donc, ce qui vient de Dieu ne peut pas être mauvais, même si les hommes n'arrivent pas à appliquer, à se conformer à la loi. Et donc, quand Jésus vient, il dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, les gars, je suis venu pour l'accomplir, parce que vous n'en êtes pas capable. Mais moi, je vais l'accomplir. Et donc, on voit dans le sermon de la montagne, quand Jésus vient, il commence à leur expliquer un peu la loi, mais pas d'une manière religieuse. Il leur explique la source, qui est le cœur des hommes. Tu donnes parce que tu aimes. Tu donnes parce que tu as de la compassion. Tu ne donnes pas parce que c'est Dieu, parce que sinon je vais me faire lapider, ou sinon je vais me retrouver en enfer. Non, parce que sinon ce sera animé par la peur. Et la loi de Dieu n'est pas pour éveiller en nous la peur. Au contraire, Dieu sait tellement bien ce qu'il nous faut et pourquoi nous devons faire certaines choses. Et on va le voir pourquoi. Parce que Jésus va le révéler. Il le révèle déjà par sa personne et il le révèle aussi par ses enseignements et ce qu'il va accomplir à la croix. Alléluia. Et donc, l'une des intentions de Dieu concerne justement l'acte de donner, parce que Jésus va consacrer un passage pour expliquer justement l'acte de donner véritablement dans le sermon sur la montagne. Jésus montre la nécessité de donner sincèrement avec un cœur pur, motivé par l'amour et le désir d'aider, plutôt que par le besoin de reconnaissance. Quand il dit que quand ta main droite donne, que ta main gauche ignore, et de ne pas le faire au vu de tout le monde, mais dans le secret. Pourquoi? Parce que tu dois aussi respecter la dignité de la personne qui reçoit. Amen. Et donc, il montre quel est véritablement ce qui doit animer l'homme quand il donne à son prochain. C'est l'amour. C'est vraiment, c'est un élan du cœur. C'est pas pour ce que les gens vont dire. C'est pas pour les acclamations. Oh, il a donné. Oh, trop bien. Ce n'est pas pour ça. Et on peut le voir dans notre société aujourd'hui. Parfois, c'est même une publicité. Un tel a donné 1 million à telle fondation. Merci. C'est bien, je ne dis pas que c'est pas bien. Mais on verra ensuite que lorsqu'on donne véritablement et que ça
presque pas envie que la personne à qui l'on donne sache que c'est nous. Moi, le nombre de fois où je me suis imaginée, vraiment, je me suis dit, bon, si je gagnais 1 euro million, qu'est-ce que je ferais? J'ai presque pas envie que les gens sachent, en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, à chaque fois que nous manifestons l'acte de donner dans la vie de quelqu'un, nous laissons Dieu s'exprimer dans la vie de la personne. Et nous voulons que la personne rende gloire à Dieu. Parce que nous avons la conscience que tout ce que nous avons vient justement de Dieu. Amen. Et donc, on veut que le lien soit pas vers nous, mais directement, bon, il est en nous, hein, vous comprenez ce que je veux dire, mais que vraiment la reconnaissance, l'action de grâce soit destinée à Dieu et pas à notre personne. Amen. Donc, au-delà d'une pratique religieuse, on se rend compte qu'il s'agit de la disposition d'un cœur et d'une conscience renouvelée. Notre conscience doit être renouvelée par rapport à l'acte de donner. Amen. Capable d'exprimer et de manifester concrètement la générosité envers son prochain. Jésus touche ici ce qui doit motiver l'acte de donner. Et je l'ai dit, l'amour et une conscience de notre identité véritable. Amen. Ainsi, lorsque nous prenons conscience de notre filiation, nous sommes fils et filles de Dieu. Quand tu prends conscience de qui tu es véritablement. Et on l'a vu quand on a traité le sujet sur, je ne me rappelle plus le thème général, mais on a parlé de l'identité en Christ. Quand on prend conscience de notre identité en Christ, on est animé d'une reconnaissance qui dépasse tout entendement, parce qu'on se dit, oh papa, oh, tu m'as sauvé, tu m'as donné la vie. On pleure, moi je me rappelle, on pleure parce qu'on est tellement reconnaissant. La manifestation de l'amour de Dieu dans nos vies est tellement palpable, c'est tellement grand qu'on se dit, waouh, merci Père. Et lorsqu'on se rend compte, et ça c'est dans Éphésiens 1:3, qui dit que nous avons été bénis de toutes les bénédictions, toutes, aucune ne manque. Spirituelle, dans les lieux célestes en Christ, nous avons tout en lui. Lorsqu'on prend conscience de cela, l'acte de donner ne devient plus quelque chose qui nous crispe, qui nous énerve, mais au contraire, on coule juste dedans. C'est naturel en fait. C'est totalement naturel. Amen. Et donc l'acte de donner est une participation personnelle à notre nature divine. Nous participons à ce que nous sommes en Christ. Amen. À cause de celui qui s'est donné pour nous. Cette nature divine n'est pas régie par le système du monde. Notre nature, elle n'est pas régie par le système du monde. On a vu quel est le système dans ce monde. Hein. Je vous ai parlé du capitalisme, et puis de l'individualisme, l'accumulation de biens. Non, mais par l'expression même de Dieu à travers nos vies. Alors, ne pas participer, c'est comme si on choisissait délibérément de nous couper nous-mêmes de toutes les grâces, qui sont attachées à l'expression de Dieu. Tu ne participes pas, tu te coupes de toutes les grâces qui sont attachées à l'acte de donner. Amen. On sait que notre Père, c'est un papa qui récompense. Alors, ce n'est pas pour les récompenses qu'on fait les choses. Évidemment que non. Mais il donne tout le temps. Donc, on sait que quand on va participer, quand tu participes à qui tu es en lui, tu bénéficies naturellement de tout. Même si tu ne donnais pas, tu vas quand même bénéficier. Parce qu'on sait que le Père, il donne tout le temps. Et nous, nous ne faisons que recevoir. Mais la prise de conscience fait que tu valorises aussi autrement tout ce que tu as. C'est comme un cercle vertueux, en fait. Je sais que je reçois du Père. Et du coup, je donne naturellement à celui qui n'a pas. Et je participe à l'œuvre de Dieu dans sa vie. Amen. C'est pour cela que donner, c'est une décision personnelle. Ça doit être intentionnel. On ne peut pas juste laisser ça au hasard, en fait. On ne peut pas laisser ça au hasard. Il faut en être conscient et il faut y mettre de l'intention. Amen. Donc, sous la grâce, il n'est plus nécessaire de forcer les gens à donner. On ne devrait pas forcer les gens à donner. Une personne qui a conscience de tout ce que je suis en train de dire participe naturellement. Participe sans qu'on lui demande. Et prenez comme exemple un couple. Un couple, ils s'aiment. Le mari, la femme. Imaginez si l'un des deux devait toujours supplier l'autre de donner.
Donne-moi de ton temps, s'il te plaît. Ah, mais on passe pas suffisamment de temps ensemble, je ne te vois jamais. S'il te plaît, donne-moi un peu de ton temps. Ou bien tu as un mari, une femme, vous êtes ensemble et puis l'un des deux n'a rien pendant que l'autre a. Ça semble bizarre, n'est-ce pas? C'est des situations où on se dit, mais c'est des situations, ce serait bizarre en tout cas. Non, quand on imagine un couple, on voit un échange constant, permanent d'amour. Et l'amour va se manifester à travers justement le don, l'acte de donner. Et on a vu, c'est pas que le matériel, c'est le temps, c'est l'amour, c'est la disposition pour écouter, pour conseiller, trouver des solutions ensemble. Tellement de choses. Et c'est un flux permanent. Ça nous rappelle l'échange entre le Père, Fils et le Saint-Esprit. C'est permanent. Et donc, on voit aujourd'hui que c'est une méconnaissance de ces règles ou de ces, c'est une méconnaissance de ces mystères qui font qu'aujourd'hui, beaucoup de couples se séparent. Et après, ils sont étonnés. Et pourtant, il n'y a pas de connexion. L'acte de donner n'est pas, n'est pas naturel. Encore une fois, à cause de la société et comment nous sommes éduqués dans cette société-là. Ça, ce sont les règles. Enfin, c'est la connaissance qui nous libère de tout ce système qui nous renferme dans tout ce que nous ne sommes pas. Dans tout ce que nous ne sommes pas. Et gloire à Dieu parce que la connaissance permet vraiment de parvenir à la vérité de Dieu. Et donc, on voit que dans un couple, il n'y a pas cet échange. C'est voué à l'échec. C'est voué à l'échec. On n'a pas besoin de supplier pour obtenir. Toutes les prières de supplication qu'on fait à Dieu, donne-moi s'il te plaît, on est là, on jeûne, ça n'a pas de sens. Combien de fois on ne jeûne pas pour avoir? On jeûne parce que tout d'un coup, je veux avoir. Non, on jeûne pour être spirituellement disposé. Parce qu'il y a tellement de distractions dans notre monde que parfois on a besoin de s'isoler. Et le jeûne est un moyen justement de pouvoir se reconnecter, de pouvoir être plus sensible à la présence de Dieu. C'est ça le moteur, en fait, c'est ça la raison même du jeûne. Se mettre à part. Laisser toute distraction pour pouvoir vraiment être dans une disposition où on peut vraiment être à l'écoute du Saint-Esprit, de tout ce que le Saint-Esprit va nous apporter. Et donc on ne jeûne pas, on ne supplie pas pour avoir quelque chose. Parce qu'on l'a vu, Dieu, il donne. Il ne nous a pas attendu avant de nous donner, de se donner à travers son Fils. Il ne nous a pas attendu, n'est-ce pas? Il a donné. Et il continue aujourd'hui. Toutes les bénédictions spirituelles, voilà, on se rappelle. Il continue de donner. C'est un flux. Et lorsqu'on ne reçoit pas, ce n'est pas parce que Dieu ne donne plus, c'est que nous, on s'est mis en dehors de la grâce. C'est que tout d'un coup, par nos pensées erronées, par nos choix, nos décisions, à un moment donné, on se met en dehors, nous-mêmes, on se met en dehors de la grâce. Mais dans la grâce, ça coule. Ça coule tellement qu'on n'a même pas besoin de demander. C'est ça la générosité du Père. Il est amour. Et son amour s'exprime par ça. Il donne tout à ses enfants. Il ne retient rien. En fait, il ne retient rien. Il ne retient rien. Il n'a rien retenu par rapport à son Fils. Alors, de facto, nous qui sommes dans son Fils, on jouit de tout, sans limitation en fait. Tout est à nous. Il y a l'apôtre Paul qui l'a dit, tout est à vous, tout. Tout nous appartient réellement. Amen. Merci Père pour vraiment le renouvellement de notre intelligence, de comprendre ces mystères. Amen. Et peut-être des exemples un peu plus dans le monde contemporain. On voit des personnes qui donnent tout. Moi, je suis souvent, comment dire, pas surprise, mais des personnes qui partent dans des pays et qui donnent leur temps et qui participent à des œuvres caritatives, de construction. C'est des choses que j'apprécie vraiment à sa valeur, en fait. Parce que tu te dis, mais pendant que d'autres courent pour se construire une fortune, pour collecter, il y en a d'autres juste qui lâchent tout et qui veulent donner un sens à leur vie, en fait. C'est des personnes qui ont compris, en fait, ce qui est vraiment important. Il faut se le rappeler, parce que, rappelez-vous, le système dans lequel on vit,
fait que souvent, on se déconnecte de cette conscience, de cette compréhension, en fait. Je me rappelle qu'à un moment, dans ma vie professionnelle, à un moment donné, je me disais, mais je vais faire quelque chose qui fait du sens. Je veux faire quelque chose qui fait du sens. J'ai vraiment demandé au Père, je veux faire quelque chose qui fait du sens. Et je ne suis pas en train de dire, je rends grâce pour le travail que j'ai aujourd'hui. Vraiment, je rends grâce. C'est pas, je ne crache pas dans la soupe. Hein. Je rends grâce au Père pour le travail que j'ai aujourd'hui. Mais il y a aussi quelque chose qui m'anime. Parce que j'ai compris que je veux laisser un impact aussi dans le monde dans lequel je vis. Je ne veux pas juste venir passer et puis c'est terminé. Presque ce qu'on voit dans le monde aujourd'hui, c'est des hommes qui sont animés de la volonté de prendre. Mais donner devient un acte presque bizarre. Ils ne comprennent pas. Pourquoi je dois donner? Va le faire toi-même. Va bosser. Va chercher l'argent. C'est bizarre. Nous sommes dans un monde où la vérité devient un mensonge. Et tout ce qui est mensonge devient vérité. C'est ce qu'on prône. C'est ce qu'on montre à la télé. Nous devons vraiment retourner à notre nature divine pour pouvoir entièrement participer à cette, inclusion dans la vie divine, en fait. Inclusion dans la vie divine. Là où l'amour parle, là où l'amour cède tout, là où l'amour réconcilie, là où l'amour restaure, renouvelle. Nous devons retourner dans cet endroit, dans nos pensées. Amen. Amen, amen. Alors, un autre point que je voulais aborder avant de passer au pouvoir transformateur du don, c'est vraiment... Regarde le temps. Hey, le temps passe tellement vite. C'est pour ça qu'on ne donne pas. C'est vrai. Ouh là là. Voilà. Je vais se guider un tout petit peu vers la fin. Un autre élément qui est aussi important, c'est vraiment la mauvaise compréhension ou une compréhension erronée de ce que c'est que donner véritablement. C'est ce qui, d'une certaine manière aussi, comment dire, j'essaie de trouver les mots, fait que l'Église d'aujourd'hui est dans une forme, ne participe pas totalement à sa nature divine, le croyant. L'acte de donner est devenu complètement autre chose. Et je l'ai dit, ça devient un investissement. On donne, Dieu devient comme un investissement. J'investis en Dieu. Vraiment. C'est terrible en fait. J'ai moi-même été victime, donc je sais de quoi je suis en train de parler. L'acte de donner devient un investissement. Bâtir des hôtels, comme si le Christ n'avait pas déjà tout accompli en fait. Et les croyants sont complètement, suivent justement ces mouvements-là et sont totalement déçus par la suite. Parce qu'on ne peut être que déçu. Lorsqu'on fait des promesses, donne de l'argent et tu seras guéri, donne de l'argent et tu vas retrouver du travail, donne de l'argent et tu auras ci. Ça devient un investissement. Et ça ne part plus du cœur. Ça vise un objectif financier, la plupart du temps financier. C'est ce qu'on appelle justement l'évangile de la prospérité. C'est vraiment important que les croyants reviennent à la nature véritable de notre, de qui ils sont et de pourquoi donner n'est que, en fait, qu'ils ne donnent pas pour, mais qu'ils donnent parce que ils savent, ils connaissent, ils ont conscience. Et ça change totalement tout. Parce que ça va donner une église qui va être prospère, non parce que les fidèles donnent pour enrichir qui que ce soit, mais parce que les fidèles ont conscience que pour que l'église tienne, pour que l'église avance, pour que l'église, on puisse toucher le maximum de personnes, pour qu'ils adoptent leur identité véritable. On va donner pour ça, pour qu'ils participent. On donne pour qu'ils participent. Amen. Et pas pour nos poches, et pas pour autre chose. Amen. Amen. Alors, nous allons voir le pouvoir transformateur. Attendez, j'ai sauté une partie.
Un bon exemple, un bon exemple de cette générosité qui se manifeste dans l'Église, vous allez lire, hein, c'est le livre des Actes. Ça, c'est notre modèle. Voilà, je vous dis, c'est le modèle. C'est le modèle de l'Église selon le cœur de Dieu, en fait. C'est l'Église selon le cœur de Dieu. C'est l'Église qui a conscience, une conscience élevée de sa participation dans la vie divine. Et l'acte de donner, célébrer, c'est un honneur. Mon Dieu, c'est un honneur de participer. C'est célébrer, c'est manifester dans une liberté totale. On ne force pas. On l'a vu avec l'exemple de Barnabé qui vend tous ses biens. Je dis à personne de vendre tous ses biens, mais c'est ce qui animait son cœur. C'est peut-être, c'est ce qui animait son cœur. C'est ce à quoi l'Esprit l'a conduit. Et donc, Amen. Amen. Parfois, Dieu nous pousse à donner tout ce qu'on a. Lui seul sait pourquoi. Si c'est inspiré de Dieu, Amen. Et pas que ce soit quelqu'un qui te demande de donner tous tes biens. Enfin, tu risques d'être vraiment, vraiment déçu. Et donc, l'Église primitive est vraiment notre exemple, l'exemple par excellence. Ils vendaient tous leurs biens, ils vendaient leurs propriétés, leurs biens et partageaient le produit entre tous. Amen. Amen. Ils s'occupaient de la veuve, des veuves et des orphelins. Il y avait vraiment une certaine égalité parmi les croyants. Amen. Donc, le pouvoir transformateur du don. Alors, nous allons d'abord voir en quoi le don impacte le donneur. Sur le plan spirituel, c'est vraiment la transformation de ton cœur. Tu vis une transformation intérieure. Nous savons que avant la révélation, nous savons que nous étions dans un autre système, dans un autre fonctionnement. Donc forcément, le fait de commencer à participer, de prendre ta place dans le corps de Christ et de donner librement, change ton cœur. Et plus tu donnes, plus ta pensée est renouvelée. Et ça devient pour toi un acte qui est facile, un acte qui est simple. Il y a un besoin quelque part, tu cours même pour donner. En fait, tu forces même, s'il vous plaît, je veux participer, parce que tu comprends. Et donc, l'homme intérieur peut totalement se révéler et dominer tes propres désirs, les désirs qui viennent du monde, voilà, les désirs et les passions qui peuvent nous animer parfois. Ça perd de la place pour que l'homme intérieur, l'homme véritable puisse totalement s'exprimer. Lorsque les individus s'engagent régulièrement dans les actes de don et de générosité, ils ne changent pas seulement l'environnement qui les entoure, mais ils opèrent également une transformation de leur vie et des relations, de la relation qu'ils ont avec les autres. La relation qui te lie aux autres, elle change de nature. Elle change totalement de nature. Tu donnes, mais tu n'attends rien en retour. Tu donnes seulement. Tu donnes pas pour, je l'ai dit, tu donnes parce que tu sais, parce que tu connais. Et que tu es libéré de tout ce qui nous empêche aujourd'hui de donner. La peur du manque. Ah, si je donne, je n'aurai plus. Ah, si je donne maintenant, comment la fin du mois va se passer? Donne un peu. Donne un peu. Parce que quand tu vas aller au McDo, là, tu vas peut-être dépenser le même montant pour manger un McDo, en fait. Non, mais c'est vrai. Parce que parfois, on se dit, ah non, mais si je donne, si c'est surtout à l'église et tout, si je donne, oui, mais après, ça va être chaud à la fin du mois. Mais tu es le premier à aller au Starbucks. Tu es le premier à aller au Starbucks. Donc ça montre qu'il y a encore une certaine prise de conscience qui doit opérer, en fait. Parce que ça montre quoi? Quand je dois donner aux autres, j'ai de la résistance. Mais quand c'est pour me faire du bien à moi-même, oh là là, là, il n'y a plus de résistance, il n'y a plus de raisonnement, j'y vais à fond et puis voilà. Amen. Amen, amen. Donc voilà, je vous donne un verset, 1 Timothée 6, 18, 19, qui recommande de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, etc., etc. Un autre point sur le plan spirituel, c'est vraiment ce qu'il faut... Enfin, je vous donne le verset pour que vous puissiez comprendre où je vais en venir. Jacques 2, 15 et 7, verset 15 à 16 qui dit « Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre eux vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez.
et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, c'est-à-dire vous les envoyez chercher une solution en dehors de vous, quoi. Allez, allez, vas-y, amen. Et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Donc l'acte de donner, c'est aussi une manifestation de la foi que nous avons, la foi de Christ que nous avons. C'est les fruits en fait, ça se manifeste comme ça. Tu vois quelqu'un dans le besoin, naturellement, tu sais que tu es la solution de cette personne. Tu sais que Dieu veut faire quelque chose dans la vie de cette personne à travers toi. Il t'a choisi toi pour répondre à ton frère et à ta sœur. Et c'est les fruits qui se manifestent comme ça. Tu as de la compassion, tu as de l'empathie, tu as un élan d'amour que tu n'arrives même pas à comprendre, où tu donnes, où tu oublies le McDo, le Starbucks, et tu sais que là, même si je dois prendre, acheter de l'eau, du pain, quoi, voilà. Je dis small, comment dire, petits actes, grand impact. Petits actes, grand impact. Parce que celui qui n'a pas bu depuis toute la journée, par exemple, tu n'en sais rien. Mais quand tu vas lui donner juste un verre qui a coûté 1 franc ou 2 francs, lui, il va boire avec toute la joie du monde. Parce qu'il n'a pas bu depuis le début de la journée. Et donc pour toi, tu vas te dire, ah, c'est juste 1 franc ou 2 francs. Mais pour lui, tu viens de lui donner la vie. Parce qu'il peut boire. Donc ne pensons pas, c'est ce que je disais, trop réfléchir à anéantir l'élan qui anime ton cœur. Il faut juste laisser Dieu s'exprimer à travers nous. Amen. Donc l'amour, la générosité, l'empathie, la compassion font partie des fruits qui découlent de la foi de Jésus-Christ. Nous ne nous comportons plus comme des personnes égoïstes et animées que par la satisfaction de nos désirs et ambitions personnelles, mais comme des chrétiens conscients de l'unité du corps de Christ et qui servent, honorent et sont solidaires avec les autres. Amen. Le fait de donner est également bien émotionnellement pour le donneur. Je suis toujours sur le donneur, peut-être que je ne l'ai pas annoncé, mais c'est pour le donneur. Des études psychologiques montrent que les personnes qui pratiquent régulièrement la générosité manifestent souvent des niveaux de bonheur plus élevés. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Tu es tellement content. Et quand tu sais ce à quoi tu participes, tu es juste hyper content. Tu t'es dit, oh, mais moi, sincèrement, je me dis, oh, merci Père de m'avoir utilisé pour faire ce que tu voulais faire. Yes! Oh, tu t'es dit, oui, je suis un soldat de Christ sur terre. Je suis dans mon rôle, en fait. Je suis dans mon identité. Je suis dans la participation dans laquelle le Père a toujours voulu que je sois. C'est un honneur. Amen. Donner réduit le stress, ça je ne le savais pas, j'ai découvert. Donc je partage avec vous, si jamais vous ne le saviez pas. Ça c'est quand c'est pratiqué dans la conscience, hein, parce que sinon tu stresses totalement sur la fin du mois, quand tu sais. Et puis donner crée aussi des liens, j'en parlais tantôt, nous généralement un sentiment de connexion. Un sentiment de connexion. Le fait d'offrir, offrir de soi est un moyen puissant de se connecter avec les autres, renforçant un sentiment d'appartenance et de sens dans nos vies. Amen. Alors pour le récepteur, en quoi le fait de recevoir change sa vie? Lui, il rend grâce à Dieu. Lui, il rend grâce à Dieu. Et il rend grâce à Dieu. Mais vraiment, il rend grâce à Dieu. Quand j'étais étudiante, mes parents ont eu à un moment donné, puisque mon père travaillait pour l'État ne payait plus. Vous connaissez nos États africains, à un moment donné, on te coupe le salaire et puis ciao. Et on a vécu cette période, et moi j'étais loin, j'étais étudiante au Maroc à l'époque, et mes moyens de subsistance ne venaient que de mes parents. Et j'étais dans un pays étranger, j'avais rien, que dalle, nada. Et en plus, c'est pas un pays comme, voilà, on ne fait pas de job là-bas. Voilà, il n'y a pas de job pour un étudiant là-bas. Et ils vont plus donner, enfin, bref, je m'arrête là. Bref, il n'y avait pas de job, je ne pouvais pas jobber, il n'y avait pas de moyen que j'ai de l'argent. J'étais fauchée, totalement fauchée. Et une connaissance de ma sœur, naturellement, qui ne me connaissait pas de manière très... On n'était pas proches, qui m'a rencontrée. Qu'est-ce que tu fais? Ah, je fais des études et tout.
Où? Au Maroc. Wow, pourquoi le Maroc? Bref, la discussion est allée et tout. Et puis ça se passe bien. Bah, écoute, il y a des hauts et des bas, quoi. Voilà, comme les étudiants connaissent ça. Et bien, sachez que cette personne m'a aidé pendant 2 ans. Et j'ai rendu grâce à Dieu pendant toutes ces années. Je rendais grâce à Dieu pour sa vie. Je me suis dit, ça, c'est vraiment ce qu'on appelle la manne. Mais en fait, c'est la grâce de Dieu qui est illimitée dans toutes les situations. Vraiment. Mon père avait de nouveau son salaire, mais je lui disais, papa, garde ton argent pour mes autres frères et sœurs. Et vraiment, ça a été pour moi une véritable bénédiction. Amen. Et donc, du point de vue communautaire aussi, le don donne, évidemment, crée une société plus harmonieuse, en fait. Le fait de donner, d'avoir toujours des personnes qui donnent. Et puis, comme je le disais, c'est les cercles vertueux. Parce que quand tu vas voir l'autre faire, toi aussi, tu vas vouloir participer. J'ai vu une vidéo qui m'a... À peine hier, j'ai vu la vidéo où c'est un homme qui doit... Parfois, ils font des expériences sociales pour voir le niveau de conscience de la société, des gens dans la société, par rapport à l'entraide. Ils vont mettre, par exemple, un sans-abri et voir au bout de combien de temps quelqu'un va s'arrêter pour aider cette personne. Et généralement, la personne peut passer une journée sans qu'il n'y ait une personne qui s'arrête. C'est terrible. Et donc, dans cette expérience sociale, c'est un homme qui avait peur des escalators. Il n'arrivait pas à descendre, il était là. Et puis, il y a des gens qui passaient. Il le contournait. Et t'as cet homme qui essaie de passer, mais qui tremble. Et personne ne s'arrête. C'est l'homme qui a la poussette de son enfant avec sa femme et son fils. Donc, assez chargé. Vous savez ce que c'est, vous qui avez eu des enfants. Hein, la poussette, le petit frère qui a 4 ans, qui marche, mais voilà, il faut faire attention pour qu'il ne tombe pas. C'est cet homme qui le regarde et dit, vous avez peur de descendre? Donc il monte les escalators là, pour lui prendre la main. Et là, il y a quelque chose de vraiment génial qui se passe. Son fils, qui a à peu près 4 ans, fait le même geste que son père et vient tenir le bonhomme, le monsieur. Il lui met la main dessus, genre pour qu'il ne tombe pas. Parce que là, au moment où il voit son père agir, sa conscience, il y a quelque chose qui se crée là. Et le petit participe aussi à cet acte de générosité et d'entraide. Et donc, on voit que lorsqu'il y a justement ce cercle vertueux de donner, ça impacte même la personne qui n'a pas conscience de cela. Parce que tu vois faire, tu dis, je dois participer, je dois faire aussi. C'est important de participer. Amen. Donc, on a vu, ça réduit les inégalités dans la société, culture de réciprocité, je l'ai dit aussi. Amen. Alors, j'ai encore 6 minutes, c'est génial. Donc, je vais pouvoir finir. L'application dans nos vies aujourd'hui. Comment appliquer l'acte de donner librement dans nos vies aujourd'hui? Et comme je l'ai dit, small acts, big impact. De petits gestes du quotidien, mais avec un impact incroyable dans la vie de la personne qui reçoit. Et dans notre vie aussi, on l'a vu. Alors, comment intégrer la générosité dans notre quotidien? Déjà, la prise de conscience, on a parlé, prendre conscience de ce que c'est que véritablement le don, l'acte de donner. Il faut prendre conscience. C'est la participation à notre nature divine, qui nous sommes. Et nous comprenons que lorsque nous donnons, nous ne faisons que suivre ce cercle vertueux-là, qui commence avec le Père qui nous a tout donné, en Jésus-Christ, en Christ. Donc, prendre conscience. Et ensuite, une manière très simple aussi, c'est évaluer les besoins autour de vous. Franchement, on a des yeux pour voir, hein. C'est pas pour rien que Dieu nous les a donnés. Donc parfois on fait ça, j'ai pas vu. Mais on a des yeux pour voir, on a des oreilles pour entendre. Parfois on entend, ah, il y a un tel qui a tel problème. Tu passes par là, tu as entendu. Fais pas comme si tu n'avais pas entendu, tu as bien entendu. Ou tu vois quelqu'un qui a le besoin. Donc, faire attention à notre environnement immédiat. C'est une manière très simple de commencer à participer à la vie divine. Donc, et n'attendez pas d'avoir beaucoup. C'est pour ça que j'ai nommé cette partie Small Acts, Big Impact. Souvent, c'est dit, ah, j'aimerais avoir, et ensuite. J'ai un ami qui m'a dit ça, qui m'a dit, sa mère a tellement souffert pour les éduquer. Elle a tellement souffert pour les éduquer qu'il s'est dit, ouais, quand je serai riche, je vais lui acheter une maison, quand j'aurai ça, j'aurai... Sa mère est décédée avant qu'il ne fasse tout ça. Et il a regretté toute sa vie.
C'est une histoire vraie. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est vraiment bien, financièrement parlant. Mais sa mère est décédée depuis longtemps. Et donc, s'il avait commencé à donner à sa mère, juste, t'as 500, donne un peu. T'as 1000, donne un peu. T'as 2000, donne un peu. S'il avait pris conscience de sa participation dès le départ, il ne serait pas dans ce chagrin. Mais je prie pour son âme, qu'il soit totalement libéré de cette condamnation. Mais il aurait eu cette joie, en fait, d'avoir impacté la vie de sa mère. N'attendons pas d'avoir beaucoup pour partager. Donc ça change. Et donc, voici, je vais vous donner quelques moyens pratiques de participer. Petit geste de gentillesse. Un sourire, c'est un don. Sourire à quelqu'un dans la rue, c'est un don. C'est donner de sa personne. Vous pensez que ce n'est pas grand-chose, mais il y a des personnes qui vivent des choses tellement compliquées et difficiles que juste le sourire de quelqu'un change leur vie. Change leur journée. Leur vie, je ne sais pas, mais en tout cas, la journée, elle sera beaucoup plus lumineuse. Amen. Tenir la porte pour que quelqu'un puisse passer. Pas attendre que ce soit toujours les hommes qui nous l'aident, et les femmes. C'est pas que pour les hommes, c'est pour nous tous. Tenir la porte, hein? Laissez votre place à quelqu'un dans le tram, dans le bus. Hein? On dit souvent aux personnes âgées, mais juste laissez sa place. En prenant conscience, regardez les visages des gens qui sont à vos côtés. Vous allez voir celui qui souffre, celui qui vient de subir peut-être une opération, mais qui n'ose pas dire « laissez-moi la place » parce que ce n'est pas visible. Hein? Quand on regarde vraiment, quand on a cette conscience-là, quand on a cette intention, c'est pour ça que je dis que ça doit être intentionnel. Quand on a l'intention de faire le bien, je vous assure, on a beaucoup d'occasions, tout de suite, qui sont visibles, qui deviennent tout d'un coup visibles. Donc il y a le don de temps, on a vu, s'engager dans le bénévolat par exemple. Pourquoi pas? C'est pas rien, faites-le. C'est pas rien. Faites-le, c'est pas rien. Prendre le temps d'écouter un ami ou un membre de la famille. On l'a vu aussi. Jouer un rôle actif dans votre communauté. Nous sommes une communauté ici, là. Amen. Nous sommes une communauté. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Il y a tellement de choses à faire, à organiser. On n'y arrive pas toujours, mais merci Père parce que les occasions vont se créer. Hein? Exactement. On a vu l'apôtre Alain Léa parler pendant longtemps de cette campagne d'évangélisation au Togo. Moi aussi, j'ai un acte à faire dans ce sens. Hein. Charité bien ordonnée, commence par soi-même. Donc, small acts, big impact. Yes. Small acts, big impact. Voilà, c'est exactement ça. Donc, voilà, il y a tellement de choses d'événements auxquels nous pouvons participer d'une manière ou d'une autre. Et de ne pas regarder, comme Pasteur Marc l'a dit, c'est pas la taille. C'est pas une question de volume, de taille, d'importance, non. C'est juste participer. Participer. Participe à ton niveau avec tes capacités. Voilà. Partage de connaissances et de compétences, on l'a vu aussi. Organiser des ateliers, des sessions d'apprentissage, offrir de votre temps pour enseigner quelqu'un. Ça peut être un collègue au bureau, tout d'un coup vous vous rendez compte que lui, mon Dieu, il a du mal en fait. Vous allez le voir. Est-ce que je peux t'aider? Je sens que tu as un peu de mal. Voilà. Soutien financier. Faire des dons réguliers, pourquoi pas? Il faut s'habituer à faire des choses pour que ce soit moins crispant que les premières fois. Hein? C'est comme la vaisselle. C'est comme la vaisselle. C'est comme la vaisselle, voilà, la pratique, ça te détend. Ça te détend. Amen. Contribuer à des projets de financement. Voilà. Si vous ne savez pas, je répète, il y a la campagne qui aura lieu en janvier au Togo, où des vies vont être changées, vont être impactées, participer. Amen. Et l'écoute active, on l'a vu, la présence. Je ne vais pas revenir sur ça. Donc, le plus important est qu'on soit authentique dans notre participation. Authentique. Il ne faut pas copier l'autre. C'est pas ce que je suis en train de dire. Tu dis gloire à Dieu pour ce que l'autre peut faire, et toi, tu fais ce que tu peux faire aussi. Donc, il faut rester authentique et adapter ses pratiques, intégrer ces pratiques dans notre mode de vie. Amen. Et ainsi, au fil du temps, ces gestes de générosité ne seront plus seulement des actions occasionnelles, mais feront naturellement partie de qui nous sommes. Amen.
Et en étant aussi régulier dans cette participation, ben, ça va enlever justement cette conscience erronée du manque. Hein, si je donne, je vais manquer, je n'aurai plus. Ou de méfiance qu'on a dans la société. Moi, j'en parle parce qu'effectivement, parfois, est-ce que je peux prendre un exemple comme ça? On est en direct. Non. Bon, ça, je ne vais pas en parler. Mais parfois, on s'est dit non, c'est sûr hein, qu'il a une grande maison dans tel pays, je ne vais pas lui donner. C'est des pensées qu'on a. Qu'il y a des personnes qui font la manche alors qu'ils ont. Non, c'est la méfiance qui génère cela. Il faut juste participer. Quand tu prends conscience que c'est ta participation, le reste n'est pas important. Sincèrement, le reste n'est pas important. Amen. Et découvrir aussi la joie de servir Jésus à travers le service aux autres. On le voit dans Matthieu 25, je crois, je ne me rappelle plus. Verset 30. Ouais, par là-bas, où il nous dit, car j'ai faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. Et il lui demande, Maître, quand est-ce que vous avez faim? Vous connaissez le verset, et il répond, en vérité, je vous le dis, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, au-delà de tout ce que nous sommes en train de partager ce soir, c'est participer au ministère de Christ. Amen. On a terminé. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Père. Je laisse. On va se lever pour prier. Amen, amen. Amen. Merci Père pour ce temps que nous avons passé ensemble. Merci pour la compréhension et la prise de conscience de ce que représente le don et l'acte de donner, à savoir notre participation à la vie divine. Merci parce que tu nous donnes la sagesse et produis en nous le vouloir et le faire pour incarner de manière authentique notre identité divine dans notre vie quotidienne. Merci parce que tu libères aussi par ton esprit tous ceux qui avaient une mauvaise compréhension et qui se sont laissés corrompre par des pratiques erronées et déviantes. Merci Père parce que tu restaures les âmes qui ont été déçues, blessées et volées. Tu restaures toutes choses au nom de Jésus afin que ces personnes participent pleinement à la vie divine avec une compréhension et une intention renouvelée. Amen. 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 Alors, merci à tous de nous avoir suivis ce soir. J'arrête. C'est bon? Voilà. Alors, merci à tous de nous avoir suivis ce soir. Ce fut vraiment, en tout cas, c'est une grâce de toujours partager avec ceux qui sont présents et ceux qui nous suivent en ligne. Donc, aujourd'hui, nous sommes jeudi. Pour ceux qui nous suivent sur Telegram, dès demain matin, à partir de 6h du matin, ainsi que vendredi, nous aurons des enseignements sur Telegram donnés par Pasteur Christelle et Prophète Yvan le samedi. On vous donne rendez-vous ici à l'ambassade Siam de Genève dès 12h15 le dimanche pour communier ensemble. Alors je vous dis belle soirée. Au revoir.